Mes recherches sur l'astrologie m'ont conduit à penser et à observer que nous ne vivons pas tous dans la même temporalité. Je parle des leaders. Pour tel leader, il va être à un moment donné en phase 1, celle de l'androgyna, et pour un autre leader, il sera en phase 2, celle de l'alliance. Mais en plus, même s'il n'y a que deux cas de figure, la phase 1 et la phase 2, ces phases 1 et phase 2 ne vont pas se présenter au même moment, puisque ça va être fonction de la naissance, de la date de naissance. Le point de départ du système de 7 en 7 est déterminé par la date de naissance. Donc ça crée quand même des mondes parallèles, une sorte de multivers, comme on dit aujourd'hui, à propos sur un autre plan. Et il n'y a pas d'unité dans tout ça. Il n'y a pas d'unité, même si tous les leaders passent par les mêmes phases, ils n'y passent pas au même moment, en même temps. Et là, il y a une infinité de possibilités. Sauf que il n'y a pas un nombre infini de leaders. Heureusement. Parce que s'il y avait un nombre infini de leaders, on ne peut pas faire de prévision. Ce qui explique pourquoi l'astrologie natale, génétiaque, ordinaire, a eu besoin de se créer une astrologie mondiale, puisque cette astrologie natale ordinaire, elle était prisonnière de la multiplicité infinie des cas de figure. Donc elle a eu besoin de trouver une unité avec l'astrologie mondiale. Inversement, moi, je ne suis pas dans cette logique-là, et je préfère proposer un nombre de cas de figure, un nombre de personnages relativement restreint, dont on peut étudier les calendriers respectifs. Et donc, ça n'est ni de l'astrologie natale, ni de l'astrologie mondiale. C'est une astrologie médiane. Un juste milieu, si on peut dire. Donc, il est très important pour cette astrologie que je propose, que j'appelle l'astrologie charismatique, il est très important de faire attention à la façon dont on pratique le droit constitutionnel, la façon dont on pratique tout un ensemble de normes et de mœurs, parce que à un instant T, nous ne serons pas, les différents leaders ne seront pas sur la même longueur d'onde. Et par conséquent, ils ne sont pas à égalité, si on peut dire. Parce qu'on nous parle d'égalité sous prétexte qu'on fait les choses de la même manière en même temps. Mais c'est une plaisanterie. Parce que nous ne sommes pas, n'avons pas le même calendrier, nous n'avons pas la même horloge. Et par conséquent, à un instant T, nous ne sommes pas à égalité du tout. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, en considérant que nos horloges intérieures n'existent pas et que seules les horloges extérieures sont déterminantes. C'est une façon tout à fait confuse de procéder qui ne fait que cacher de l'ignorance.